On va se projeter aussi sur l'autre demi-finale, Angleterre-Pays-Bas. Ça sera mercredi avec Julien Laurent. Salut Julien. Salut François, salut à tous. Salut Julien. Julien qui, j'espère, encore aura de la voix parce qu'il perd un petit peu sa voix quand la France se qualifie. Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux, ouais, t'as retrouvé un peu ta voix. Gareth Southgate qui est un petit peu le Deschamps anglais, en tout cas c'est comme ça qu'on le présente. Il doit répondre en permanence aux critiques des médias. Voilà, c'est encore le cas avant cette demi-finale face aux Pays-Bas parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Il a changé sa tactique face à la Suisse en quart de finale. Ça n'a pas été une réussite sur le plan du jeu. Et en ce qui concerne les formules, Julien, il n'y avait pas la possibilité, paraît-il, de 3 arrières centraux. C'est ce qu'il a fait contre la Suisse. Saka, couloir gauche. Droit. Ouais, c'était prévu couloir gauche. Contre la Suisse, ouais, c'était prévu couloir gauche. Il a vite changé. Et on pourrait revoir la défense à 3 d'ailleurs. Je pense que c'est mieux parce que s'il y a vraiment un côté où on voit que ça lui va comme un gant à un joueur, c'est bien Saka à droite. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça prouve aussi effectivement que au niveau tactique déjà, mais dans l'évolution de cette équipe pendant ce tournoi aussi, il cherche encore, il cherche la bonne formule. Après, on peut l'appeler comme on veut, hein, la bonne formule, la bonne structure aussi, avec ballon, sans ballon. Quoi faire, par exemple, avec Harry Kane, qui est clairement pas, un petit peu comme pour nous et Mbappé, qui est clairement pas à 100% physique déjà. Au niveau du poids aussi, je pense que les saucisses allemandes, ça a dû aller un petit peu peut-être au camp des Anglais. Mais c'est assez clair à voir de toute façon. Et puis, voilà, il n'est pas très mobile non plus. Voir ce qu'on fait avec un Bellingham, un Foden, un Saka, etc. On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il est à la recherche. C'est un peu inquiétant dans le sens où tu t'abordes les demi-finales et tu n'as aucune certitude, vraiment. Mais tu sais aussi que tu as des joueurs qui ont montré du caractère important et qui ont quand même beaucoup de talent individuel. Après, qu'on ne le voit pas collectivement, c'est une chose. Mais individuellement, tu sais très bien, on a vu avec le but de Bellingham, le but de Saka, que individuellement, ils sont quand même capables de faire des très belles choses, même tout seuls. Et ça, en soi, ça reste quand même une super qualité à avoir. Après, il y a aussi des garanties en Angleterre. Moi, j'aime beaucoup le milieu de terrain anglais. Declan Rice, bien évidemment, le taulier de ce milieu de terrain. Mais surtout, nous, bluffant. Franchement, l'émergence de ce jeune-là, c'est incroyable. Lui, c'est un projection. Franchement, ils tiennent encore une nouvelle merveille en Angleterre au milieu de terrain. Tu sais, je pense que s'il avait fait débuter l'Euro, ça veut dire qu'il a mis beaucoup de temps. Les Anglais ont. Oui, il a cherché, il avait dit Gallagher. Voilà, ils ont crié au scandale. Quand tu préfères un Gallagher, même Alexander-Arnold, sincèrement, du premier match. Tu vois, et moi j'essaye de plus trop parler de Sylvain Ripoll anglais parce que, bon, à un moment, même les éditeurs, je pense qu'ils en ont marre. Mais juste une dernière fois pour qu'on se fasse plaisir. C'est Sylvain Ripoll qu'on a marre, Julien. Non, mais comment est-ce que tu peux être un sélectionneur d'une équipe pareille, avoir des entraînements tous les jours et te dire « Ah, mais Gallagher, c'est beaucoup mieux que Kobbie Mainoo ». Comment c'est possible? Rien que ça, déjà, pour moi, ça montre toute l'incompétence que Gareth Southgate a, qui comprend rien, qu'il a aucune idée de ce qu'il faut faire. Parce que comment tu as pu... Alors déjà, Trent avant, à la place de Mainoo, c'était un petit peu... Mais bon, il voulait tenter quelque chose, même si on tente pas des expérimentations pendant une compétition pareille. Mais bon, bref. Mais qu'après, ils mettent Trent de côté, qu'ils laissent encore Mainoo sur le banc, qui faisait même pas entrer en jeu. Pour mettre Gallagher, là, pour moi, c'était d'accord. Bon, il a quand même eu la présence d'esprit de au bon moment. Julien, il y a Harry Kane qui s'exprime en zone mixte. Il a insisté sur le fait que ce qui définissait une grande équipe sur une compétition internationale, c'était la résilience. Et c'est vraiment ce qui ressort de cette équipe anglaise lors de la phase éliminatoire entre ce qui s'est passé contre la Slovaquie et donc contre la Suisse. Ouais, t'as raison, mais c'est sûr. Mais ce côté caractère, cette personnalité qu'ils ont, à pas vouloir lâcher, à pas vouloir abandonner ou continuer à s'accrocher. Après, je sais pas combien de temps ça dure en fait. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, bien sûr, contre la Slovaquie à la 94e minute, t'es éliminé. Contre la Suisse à la 80e, t'es éliminé aussi. Tu reviens très bien, il y a les tirs au but, Pickford, tout ce qu'on veut. Ils ont quand même 5 super tireurs sur les 5 qui marquent contre la Suisse. C'est ceux qui tirent quasiment dans leur club, qui ratent jamais ou très très rarement. Donc c'est déjà bien d'avoir ça. Comparé à nous, par exemple, qui avions un Koundé qui avait plus tiré depuis les U19, Théo qui avait super peur et ça. Eux, ils avaient 5 super tireurs. Donc voilà, après, je pense qu'ils ont un côté baraka aussi, tu sais, où ils ont vraiment l'impression à l'intérieur du groupe que rien peut leur arriver finalement. Et ça aussi, en soi, c'est une vraie qualité. Et après, tu as raison, ce côté... on lui pose la question à Kane. Il a dit on est instoppable. Il y a un chat blanc du côté de la France et un chat noir du côté de l'Angleterre. Avec Kane.
C'est ça, oui. Oui, Kane qui gagne jamais de... au niveau des trophées, tu veux dire? Jamais de... oui, on parle pas de trophée pour gagner l'Euro. Si, mais c'est pas que de sa faute non plus, coach. Mais j'ai jamais dit que c'était de sa faute. J'espère que la Scoumoune s'arrête. Bon, il arrive au Bayern, effectivement, le Bayern ne garde pas il arrive au Bayern, ça faisait 12 ans qu'ils étaient champions. Et des fois que... Toi, tu l'aurais pas recruté. Non, mais des fois que les Verkusen, donc, sans perdre un match, les Verkusen. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et Julien, maintenant que l'Angleterre est passée en demi-finale, elle est comment l'ambiance médiatique? Parce qu'on sait que ça a défini principalement la campagne anglaise durant l'Euro, avec énormément d'affrontements médiatiques. Maintenant, c'est quoi l'ambiance maintenant qu'ils sont en demi-finale? Ça n'a pas trop changé finalement, tu sais, c'est un bon débat à avoir parce que tu as toujours les mêmes critiques finalement et qu'on a chez nous aussi, hein, encore une fois, sur Deschamps, sur le jeu, le style, etc. Ils ont les mêmes, mais tu as aussi une autre moitié, on va dire, si on fait ça assez simplement, moitié-moitié, qui disent mais attendez, le style c'est important, d'accord, bien sûr, mais quand même pendant très longtemps, on n'arrivait pas aussi loin. Là, qu'on joue pas bien, mais qu'on arrive loin, on prend quoi. Tu vois, c'est trop beau pour faire la fine bouche entre guillemets. Donc, tu as vraiment deux courants qui s'affrontent on va dire entre guillemets, même dans les mêmes émissions de radio, par exemple, t'en as qui viennent et tu sais très bien à l'avance, des anciens joueurs, par exemple, des choses comme ça, qu'eux sont non, ce style-là, c'est pas acceptable, on peut pas jouer comme ça. Avec les joueurs qu'on a, c'est une honte, c'est embarrassant de jouer pareil. Et puis tu as les autres qui disent, moi je prends la victoire, je prends le style, on s'en fiche, ça passe après. À ce niveau-là. Et à ce stade de la compétition, le plus important, c'est de gagner. Ouais. Que tu joues bien, pas bien, etc. Mais pour les Anglais, c'est nouveau parce que quand ils sont allés en finale du dernier Euro, par exemple, ça jouait quand même mieux au ballon que ça. Alors d'accord, les adversaires étaient l'Ukraine, le Danemark, tout ce qu'on veut. Ça jouait quand même beaucoup mieux. Et tu avais quand même plus de liens dans cette équipe, plus de cohésion que ce qu'on voit depuis le début du tournoi ici. Mais donc de jouer mal, aussi mal que ça, et d'aller loin, ça leur est jamais arrivé dans leur histoire. Dans leur vie, ils connaissent pas ça. Donc pour eux, c'est nouveau. Donc forcément, quand c'est nouveau, voilà, tu sais pas trop à quoi t'attendre et il y a un peu de tout. Alors on parlera évidemment des Pays-Bas dans un instant, mais tu nous as dit qu'elle pourrait être reconduite, cette défense à 3, hein, c'est ça? Alors, je pense qu'il a bien aimé. Et puis on a vu Shaw revenir aussi. C'est vraiment important. Alors encore une fois, Sylvain Ripoll, il a fait un peu n'importe quoi dans ses arrières gauche de prendre Shaw qui était blessé depuis février. On savait pas trop quand est-ce qu'il allait pouvoir rejouer. Là, il a rejoué un petit peu la fin de match contre la Suisse. Est-ce que c'est suffisant quand tu n'as pas joué depuis février pour jouer une demi-finale, pour être titulaire pour une demi-finale d'Euro contre une équipe des Pays-Bas qui, d'accord, n'est pas non plus la plus grande équipe de l'histoire, mais qui est quand même une équipe très physique. Tu auras face à toi Dumfries et Bergwijn, Malen, Xavi Simons, peu importe, qui jouera sur le côté droit hollandais donc contre lui. Peut-être aussi. On va en parler. Mais t'en as pas d'autre coach. Donc, quoi qu'il arrive, sinon tu mets un droitier comme Trippier, mais il fait n'importe quoi dans ce poste. C'est pas du tout pour lui, quoi. Donc faudra voir. Mais je pense que Southgate a beaucoup aimé la défense à 3. Ouais. Et contre ça ou Marc Guéhi demain? Guéhi qui devrait revenir normalement maintenant après sa suspension et qui avait été bon avant la suspension et qui en plus pour moi est actuellement meilleur que contre ça. Alors on aura l'occasion d'en reparler bien sûr et toutes les infos sur cette équipe anglaise, c'est sur rmcsport.fr avec donc Julien Laurence sur RMC. À très bientôt Julien. Salut Julien. Merci les gars. Très belle soirée à toi et dans un instant on va parler des Pays-Bas avec justement Johan Crochet. Il y a pas mal de questions aussi autour de l'équipe qui va affronter l'Angleterre, Van Dijk en question, Weghorst justement, pourquoi pas titulaire. On va en parler dans un instant. Restez avec nous sur RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After, Intégral Euro. François Pinet. Ricardo Fati, Elton Mokolo et Coach Courbis ce soir dans Génération After. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble avant de laisser la main à Nico Villas, Daniel Riolo et Walid Acharchour pour l'After Foot. Et notamment, il sera question des droits télé de la Ligue 1. Il y a encore d'autres infos à vous donner et d'autres évolutions. On est en direct également sur YouTube, donc on salue le chat. Ou d'ailleurs, il y a un petit mot pour toi, coach, parce qu'on a appris aujourd'hui que Fabrizio Ravanelli, un de tes anciens joueurs, intégrait la direction de l'OM. Il revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif. Pourquoi un petit mot pour moi? Parce que tu l'as connu en tant que, oui, que joueur. Je l'ai connu aussi, François. Hein. Ah oui? À Ajaccio, en tant que coach. Ajaccio. C'est vrai ça. C'est vrai, c'est la première expérience de coach. Éphémère, mais. Bon coach? Ouais. Franchement, c'était compliqué, mais franchement, il avait des idées. Hein, et c'était un super gars. Il était arrivé avec toute l'équipe. Ah, toute l'équipe, les Ventronet, tout ça, tous les Rita. D'ailleurs, il nous a cassé en deux. Ouais, la préparation physique, elle avait été.
Bon, en tout cas, il aura pour mission, d'après le communiqué, de représenter l'OM. Il sera le relais privilégié du président Pablo Longoria. Ils auraient pu penser à toi quand même. Arrête tes conneries. Non, mais c'est bien pour l'OM, c'est bien pour lui. Bon, et je pense que entre Italiens, ils ont dû se connaître et bien se connaître. avec donc Roberto De Zerbi, je pense que c'est un plus. C'est Fabrizio Ravanelli, donc ça sera à suivre. On se souvient tous, évidemment, du joueur sur les pelouses de Ligue 1 et de son auto-crochet de légende. J'ai Mais toujours du côté de Longoria, une bonne relation. ça s'inscrit dans l'idée de ramener des personnalités importantes de l'histoire de Marseille. C'était le cas avec Papin, avec Boli et donc Ravanelli. Et la transition est toute faite, passe décisive pour Yoann Crochet, qui évidemment, Ravanelli, il le connaît, lui qui suit le championnat italien et l'Italie. Salut Yoann. Salut François, bonsoir à toutes et à tous. Salut Yoann. Oui, on s'en souvient aussi en équipe nationale, évidemment, de Fabrizio. Et puis à la Juve, il avait été La important. Juve, à la Juve, évidemment. Donc, bien sûr. Tu vas nous parler des Pays-Bas. Il n'a pas eu la carrière d'entraîneur comme celle de joueur. Mais... Non. C'est sûr. Il y en a pas mal comme ça. Tu vas nous parler des Pays-Bas qui ont réussi à retourner la situation face à la Turquie pour se qualifier en demi-finale face à l'Angleterre. Pas mal de questions autour de cette équipe parce qu'il y a eu quand même du coaching de la part de Ronald Koeman qui a fonctionné et donc on se pose des questions. Par exemple, l'entrée de Wout Weghorst a changé pas mal de choses et on sait que c'est un super joker de luxe, mais pourquoi pas un peu plus pour les Hollandais? On se pose tous un peu cette question-là, François, quand on suit les Pays-Bas. Alors, ces rentrées, elles ont souvent été impactantes, même quand il n'a pas marqué. Je pense au match contre la Turquie, où il a pesé, où tout de suite on a pu allonger un petit peu le ballon, où il y avait une présence entre les défenseurs centraux qui devaient forcément se méfier un peu plus de Weghorst que quand c'était Depay qui décrochait beaucoup et qui se baladait beaucoup. Ils n'avaient pas besoin de le suivre, et donc ça a amené quand même un certain confort dans la gestion de la part des défenseurs turcs. Et quand lui arrive, il met un peu le bazar dans tout ça. Il a marqué en étant entré en jeu contre la Pologne. Il fait une passe décisive aussi pour Depay en phase de groupe. Quand il entre en jeu, il est bon, mais j'ai le sentiment que ça va rester comme ça, malheureusement, même demain. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être encore Depay en tant que faux numéro 9, faux numéro 9. Ouais, mais il rentrera peut-être un petit peu avant. Là, il était rentré à la mi-temps. Ouais, mais ce qui serait bien, c'est que plutôt que de corriger à chaque fois ses compos, il le fasse d'entrée, parce que à chaque fois, ça a bien marché effectivement quand il entre en jeu, et pas seulement lui d'ailleurs. Ouais. Il y a d'autres joueurs quand ils sont entrés qui ont été bons. Je pense à Van de Ven sur le dernier match contre la Turquie, et outre son sauvetage, mais lui, dès qu'il faut gérer la profondeur avec la vitesse qu'il a, c'est tout de suite un petit peu plus facile. Mais par contre, dans les compos de départ, ça ronronne pendant longtemps, pendant de longues minutes côté Pays-Bas. Donc oui, c'est toujours une force d'avoir un banc, mais parfois tu as envie de te dire que ceux du banc, ils seraient bien aussi comme titulaires. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions sur Weghorst, sur Van de Ven, même le sur la statut défense de Van Dijk n'est pas hyper clair. Effectivement, parce que cette défense, quand même costaud, Van Dijk, Ake qui a fait une grande saison avec City aussi, mais il y a des joueurs qui peuvent les challenger. Ouais, en fait, il y a déjà le premier truc sur Nathan Ake, ce qui est un peu bizarre et qu'on a du mal à expliquer. J'écoutais les reporters de Télégraphe qui suivent la sélection nationale là, en Allemagne, et qui, même eux, n'ont pas d'explication. Ils ne réussissent pas à savoir pourquoi Nathan Ake, depuis 3 matchs, est dans l'incapacité de tenir 90 minutes. Il est toujours sorti plus ou moins à l'heure de jeu. Ouais. Et on a du mal à comprendre pourquoi, parce que eux, ils avançaient sans grande certitude. Peut-être que c'est la saison de City qui était un peu longue. J'ai vérifié les stats. Bon, il fait 2400 minutes de jeu cette saison, il fait 36 matchs toutes compétitions confondues. On n'est pas non plus sur quelqu'un qui a joué 50-55 matchs, donc même ça j'ai un peu de mal. Alors peut-être un petit pépin physique qui traîne par là et qui l'empêche de pouvoir jouer 90 minutes, mais ça c'est une interrogation. La deuxième en défense, interrogation, c'est autour de Van Dijk, qui est quand même pas... Ah ouais, il est pas serein. Il est intouchable sur 7 euros. Il est intouchable, Johan. Il est intouchable. Tu sais que ces fameux journalistes de Télégraphe se disaient oui, il est capitaine, il est intouchable. Alors au-delà même du statut de capitaine qui est un peu remis en question régulièrement aux Pays-Bas et de manière très insistante par Van Basten qui a un vrai problème avec Van Dijk capitaine. Il y a quand même le côté, les performances, elles sont pas dingues, quoi. Il a été à la ramasse plusieurs fois, il est souvent pris de vitesse. On sait que depuis sa blessure, son importante blessure, la gestion de la profondeur et de la vitesse n'est plus du tout la même. Il met un peu plus de temps aussi à se retourner. Et quand tu lui mets à côté un De Vrij qui est un peu dans les mêmes
dans les mêmes situations, du mal à se retourner, du mal à gérer la profondeur, du mal à récupérer un joueur qui part en profondeur, bah, tu as une charnière qui est très lourde pour une charnière qui est censée défendre allez, à 40, 45, 50 mètres de ses buts, parfois à la ligne médiane. Donc il y a pas mal d'interrogations en défense. Ce qui est assez clair, c'est le milieu. Ça, on est assez confiant sur le fait que Gerdis Rauten et Reinders. j'ai un trou. Reinders. Et Tiani Reinders vont Reinders bien sûr vont être titulaires. Mais en dehors de ça, la position de Xavi Simons, on n'est pas certain. Par exemple, comment il finit contre la Turquie avec Depay et derrière plus ou moins vers Horst, ça a été hyper intéressant. Xavi Simons, on n'est pas certain qu'il soit titulaire. À droite, on met qui? On continue avec Bergwijn qui est transparent à chaque fois qu'il joue depuis 2 matchs. Ou est-ce que tu remets Malen qui n'était pas 100%, mais est-ce que là il va être à 100% et tu peux le mettre parce que lui il apporte vraiment beaucoup plus de choses. Donc mine de rien, dans une compétition qui est déjà réussie parce que tu es demi-finaliste, le jeu est plus ou moins bon, mais c'est commun à plein de sélections qui sont qualifiées en demi-finale. Tu te retrouves à l'avant-veille d'une demi-finale du championnat d'Europe avec 3, 4, 5 interrogations sur cette équipe-là finalement. Après, c'est un peu le lot de toutes les équipes là qui se retrouvent. Hein. On en a parlé avec Julien Laurence et l'Angleterre, Ricardo, Elton et coach. Voilà, ce sont des équipes où effectivement, il n'y a pas d'équipe, alors on va dire d'équipe type, ça n'existe plus aujourd'hui, mais où la différence entre titulaire et remplaçant, elle n'est pas flagrante. Alors, ça fait encore plus sens pour les Pays-Bas qui ont quand même eu des blessures importantes avant la compétition. Et donc, pour Koeman, il a essayé de rendre cette équipe compétitive malgré les absences. Et là, on voit bien que le secteur offensif est le symbole de tout ça, avec des joueurs qui sont capables de performer. Je fais référence à Gakpo, qui est pour moi le meilleur néerlandais sur le plan offensif. Mais à côté de ça, tu as la question de Memphis Depay. Moi, il a été agaçant contre la Turquie. En même temps, il donne un ballon très important sur le match. Xavi Simons, il a fait de bonnes prestations. Koeman a quand même dit qu'il avait été extraordinaire face à la Roumanie. Donc c'est vrai qu'il y a un caractère aléatoire dans cette équipe, mais qui s'explique par le fait que tout au long de cette compétition, tu as essayé de chercher la bonne formule pour avoir cette équipe compétitive. Et nous, notre équipe de France... Et surtout, ce qui est très étonnant, juste sur les... Non, c'est vrai. Vas-y, Yohan. Non, elles ont eu lieu avant, Roland, les blessures, parce que on parle beaucoup de Kopp Mainers et Frenkie de Jong, évidemment, mais au milieu de terrain... Il manquait Martin de Roon aussi. Il manquait Mats Zwiffer, qui a été transféré à Brighton pour 30 millions d'euros, qui était une alternative crédible aussi devant la défense. Donc il manque beaucoup de milieux de terrain. Et finalement, tu vas faire toute la compétition avec 2 joueurs, les 2 mêmes joueurs, qui eux, par contre, sont bons et enchaînent plutôt bien. Mais c'est vrai que cette équipe néerlandaise, elle déchaîne pas les foules. Si, par les résultats, par le jeu, on sait que c'est très très important et qu'on peut pas balayer ça d'un revers de la main en conférence de presse comme on le fait dans d'autres pays. C'est quelque chose qui est éminemment, je vais pas dire décisif, mais très apprécié et même réclamé aux Pays-Bas. Néanmoins, tu es en demi-finale et tu affrontes une équipe d'Angleterre qui a certes des meilleures individualités et des très grandes individualités, mais qui collectivement a pas fait mieux que les Pays-Bas. En tout cas, dernier mot, Ricardo. Mais rapidement, en tout cas, on a une valeur sûre et une grande satisfaction. C'est l'avènement du gardien de Verbruggen. Verbruggen, je l'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de gardiens assez anonymes en Hollande. Il cherchait un peu. Il sortait d'un très bon Euro Espoir et là, il confirme. Il confirme. C'est vraiment la valeur sûre. Là, c'est vrai que c'est un des points positifs de cette équipe des Pays-Bas. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, avec toi, Yohan, sur RMC. Merci beaucoup d'être venu, Yohan.